Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. À la une de l'actualité internationale, les États-Unis d'Amérique, qui, après avoir capitulé, on va le dire ainsi, c'est une capitulation, ils ont fait un revirement à 180 degrés, parce que tout était prêt pour que l'Amérique entre dans la chose en Iran, contre l'Iran. Jusqu'à ce que même l'ambassadeur israélien en France a dit que tout était prêt. Tout était prêt. Et d'ailleurs, il faut rappeler que l'avion apocalyptique que le président américain utilise lorsque c'est vraiment chaud, cet avion a été aperçu près de Washington. Ça s'est posé là. Ça, c'était hier, 18 juin 2025. Personne ne sait pourquoi. Donc, ça veut dire que l'Amérique se préparait. Ça veut dire que le président se préparait à intervenir. Mais des menaces sérieuses sont sorties de partout. La Russie a menacé une première fois. Une mise en garde. Aujourd'hui, 19 mai, à Saint-Pétersbourg, le président Vladimir Poutine a encore menacé une seconde fois. Oui. Donc ça fait deux menaces en moins de 24 heures. Ça veut dire que la Russie pense à quelque chose. La Chine vient de déployer deux grands navires de guerre vers le Moyen-Orient. Oui. C'est pourquoi faire. Ces navires qui partent là, c'est pourquoi. C'est pour faire quoi? Ça veut dire que les alliés se préparent. Kim Jong-un a aussi fait une déclaration de soutien indéfectible à l'Iran en ce même 19 juin 2025. Et tout ça là après, Donald Trump a dit qu'il va prendre sa décision. Si l'Amérique va participer à ce conflit ou pas, il va prendre la décision dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Donc c'est l'information à la une. Maintenant, après ça, la Maison-Blanche fait un aveu. Mais c'est toujours par le biais de Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. Qu'est-ce que les États-Unis ont dit? Qu'est-ce que la Maison-Blanche dit? Oui. C'est-à-dire le contenu, ça donne la chair de coq. Ouais. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Cet aveu que l'Amérique vient de faire, la Maison-Blanche. Allons-y dans les profondeurs. Mais je veux voir les j'aime, les partages. Vous voyez? Même si on est fatigué, on ne se fatigue pas parce que vous êtes toujours là. Je vous donnerai les bonnes informations et en temps réel. Selon l'information officielle, la Maison-Blanche a affirmé ce jeudi que l'Iran avait la capacité d'assembler une bombe nucléaire en une quinzaine de jours. C'est l'Amérique qui fait la déclaration, qui reconnaît que l'Iran a la capacité d'assembler une bombe nucléaire en une quinzaine de jours. Donc il faut 2 semaines à l'Iran pour assembler une bombe nucléaire. Mais à une seule condition. Il dit, si le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei en donnait l'ordre. Donc tout dépend de l'ayatollah Ali Khamenei. S'il donne l'ordre, en une quinzaine de jours, ils vont rassembler des bombes atomiques, nucléaires, automatiquement. Ils ont tout le nécessaire déjà. C'est la Maison-Blanche qui parle. Ce n'est pas l'Iran qui parle. Ce n'est pas non plus Israël. C'est la Maison-Blanche qui parle. Ça veut dire quoi déjà? Qu'ils ont compris. Ils savent ce que représente l'Iran. S'ils décidaient de rentrer dans le conflit, il suffisait juste de 2 semaines. Dans ce cas, après les 2 semaines, les bombes nucléaires sont déjà prêtes. Mais ça va. Imaginez le reste chez vous là-bas, tranquillement. On continue. Qu'est-ce que la Maison-Blanche a dit? Elle dit ceci. Elle dit ceci, la Maison-Blanche. Soyons très clairs. L'Iran a tout ce dont il nécessite pour arriver à une arme nucléaire. Ce qui, bien sûr, représenterait une menace existentielle, non seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis et le monde entier.
Donc, la Maison-Blanche dit, soyons très clairs, l'Iran a tout ce dont il nécessite pour arriver à une arme nucléaire. Ce qui, bien sûr, représenterait une menace existentielle, non seulement pour Israël, mais aussi pour les États-Unis et le monde entier. Menace existentielle. Ça menace l'existence d'Israël, ça menace l'existence des États-Unis d'Amérique, ça menace l'existence du monde entier. Donc, ils reconnaissent la capacité. Quand il dit, Israël a tout le nécessaire pour se doter. Si Khamenei donne l'ordre, ça veut dire, l'ordre n'est pas encore donné. Ça veut dire, l'Iran ne s'est pas encore doté du nucléaire. Et si l'Iran ne s'est pas encore doté du nucléaire, pourquoi alors, Fakarsa, tu cherches à frapper l'Iran? Donc c'est la raison dégagée qui pousse Trump à remettre à 2 semaines sa prise de décision. Oui. Pourquoi alors ils sont en train d'attaquer inutilement l'Iran? Pendant qu'eux-mêmes reconnaissent, regardez, c'est la porte-parole de l'exécutif américain, Caroline Leavitt, qui est sortie pour passer un message, elle est sortie pour passer le message de Donald Trump devant la presse. Elle dit, soyons très clairs, l'Iran a tout ce dont il nécessite pour arriver à une arme nucléaire. Ce qui, bien sûr, représenterait une menace. Mais d'ores et déjà, elle a dit quoi? Elle dit, et l'Iran a la capacité d'assembler une bombe nucléaire en une quinzaine de jours. Si, donc il y a une condition, si le guide suprême, l'ayatollah, Ali Khamenei, en donnait l'ordre, ils peuvent se doter du nucléaire. Si l'ordre est donné. Ce qui veut dire que l'ordre n'est pas encore donné. Il n'y a pas encore de nucléaire. Donc ils sont en train de frapper l'Iran en mettant une supposition en tête. Ils supposent que l'Iran veut faire. Attendez que l'Iran fasse. Et puis les propagandes sur les plateaux de télé, ils disent non, nous devons détruire l'arsenal nucléaire de l'Iran. Vous allez détruire quel arsenal nucléaire? Pendant que vous-même vous reconnaissez qu'il n'y en a pas d'abord. Donc ce sont les armes simples de défense que l'Iran dispose que vous voulez détruire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette situation, on va voir au clair. Ça commence à peser lourd sur Israël et ses alliés. Nous allons continuer de suivre tout ce qui va en découler. On reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était La Voix.